Aujourd'hui, c'est presque la mode de se dire que, en fait, si on réussit pas, c'est parce qu'on a des origines, parce que, on nous accepte pas tel qu'on est, parce qu'on a telle obédience, parce qu'on a telle croyance, telle orientation, et cetera. Mais en fait, ça a toujours existé. Donc, tu vois, depuis la nuit des temps, il y a eu des discriminations, il y a eu des gens qui étaient, moins bien lotis que d'autres, il y a des gens qui, sont tombés, il y a des gens qui se sont relevés, il y a des gens qui ont réussi quand même. Ça a toujours existé. Malgré tout, à chaque époque, il y a des gens qui ont réussi à se refaire, qui ont réussi par résilience, par, sursaut d'orgueil, par envie de prouver qu'ils étaient capables, au moins autant que les autres, voire plus. Et généralement, tous les gens qui réussissent dans la vie et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. On se rend compte que c'est des gens qui ont souffert, qui ont eu des choses à régler avec eux-mêmes, qui ont eu des sortes de vengeance sociale à gérer également. Et c'est des gens qui souvent partent de très très loin. Donc, je suis pas hyper convaincu par le fait que tu es conditionné par tes origines, par ton statut social, etc. Il y a plein de gens qui sont issus de familles qui ont tout pour réussir, des gens qui sont bien nés, qui ont le bon nom, qui ont la bonne tête, etc. Qui finalement vont être moins motivés pour réussir, pour se battre, pour aller chercher leurs rêves. Et finalement, même s'ils atteignaient une sorte de réussite, qui vont peut-être avoir moins de mal à atteindre, mais même s'ils l'atteignaient, bah, ils auraient moins de fierté personnelle, ils auraient moins ce sentiment d'avoir vraiment accompli quelque chose par eux-mêmes. Souvent, on va leur faire comprendre que c'est la famille qui est responsable de leur succès et que sans ce nom-là, ils n'auraient pas réussi et qu'ils ont eu de la chance, etc. Et en fait, quand tu y réfléchis, tu te dis, ok, est-ce que c'est pas plus dur pour ce mec-là? Est-ce que c'est pas plus dur pour le mec qui a tout pour réussir, de finalement réussir et de ne pas avoir socialement l'acceptation qu'il devrait avoir pour sa réussite? Peut-être qu'il s'est battu, peut-être qu'il, même s'il a eu le bon nom et la bonne tête, peut-être qu'il a, voilà, c'est quelqu'un qui a une abnégation, qui a une capacité à aller chercher ses rêves. Et moi, je suis persuadé que pour lui, ça va être beaucoup plus dur de réussir. Parce que réussir, c'est dans les yeux de l'autre que tu réussis. C'est aux yeux de la société que tu réussis. Quand c'est normal que tu réussisses, et ben finalement, est-ce que tu réussis vraiment? Est-ce que tu vas te rendre compte que tu as accompli quelque chose de grand si tu l'accomplis? Si tout ce qu'on te renvoie, c'est normal, t'es né comme ça, t'es né pour réussir, il n'y a rien d'exceptionnel. Et qui plus est, que dans ton repas de famille du dimanche, que ce soit avec ta famille ou avec ta belle famille, en fait, personne ne sera surpris que tu as une boîte à succès, puisque ton oncle a une boîte à succès, ton grand-père a une boîte à succès, etc., etc. Même si tu as réussi, tu as excellé dans un domaine qui n'a rien à voir, en fait, on sera jamais aussi fier de toi que si tu venais d'un quartier très défavorisé, que tu n'avais pas forcément le bon nom, la bonne couleur de peau, etc. pour réussir, entre guillemets. Finalement, cette personne-là, quand à Noël, elle va dire à tout le monde qu'elle a réussi, qu'elle a monté une boîte, même si elle arrive à peine à en vivre, cette personne, et qu'elle n'est pas au niveau d'être millionnaire ou d'avoir une start-up à succès, etc., ça sera déjà bien. Ça sera déjà mieux que ce qu'ont fait tous les gens de sa propre famille. Et donc, finalement, son sentiment de réussite sera supérieur. Donc, c'est pas du tout plus facile pour certains et plus dur pour d'autres. Et puis, au-delà de ça, on parle toujours des mêmes caractéristiques, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, les problématiques liées à la couleur de peau, les problématiques liées au nom, liées à la religion, etc. Mais qui te dit que c'est pas aussi dur pour quelqu'un qui fait 1,60 m, pour quelqu'un qui fait 2 mètres, qui a subi les railleries dans son enfance, pour quelqu'un qui est dyslexique, pour quelqu'un qui voilà, a des difficultés d'élocution, qui a des difficultés de compréhension, ou qui est peut-être dyspraxique sans que ça se voit. C'est des choses qu'on découvre dans ces années-là. On découvre la dyspraxie, des choses comme ça, des handicaps qu'on soupçonnait pas. Et ben, qui te dit que c'est pas plus dur pour une femme qui souffre d'endométriose et qui le dit à personne, qui l'a découvert il y a si peu de temps? Qui te dit que c'est pas plus dur pour quelqu'un de 50 ans de monter sa boîte parce que on se demande pourquoi il monte sa boîte à cet âge-là? Tu vois, il y a plein de facteurs qui font que ça peut être plus dur. Il y a plein de handicaps dans la vie. Il n'y en a pas que les 3-4 qu'on veut nous faire croire. Donc je trouve ça assez malhonnête de surfer là-dessus. Pourquoi se concentrer sur ce qu'on a en moins? Est-ce qu'on pourrait pas se concentrer sur ce qu'on a en plus? Est-ce qu'on pourrait pas donner de l'espoir aux gens un petit peu, au lieu de leur dire que t'es dans cette case-là, et ben du coup tu vas pas réussir parce que la société est raciste, parce que la société aime pas les homosexuels, parce que la société aime pas les gens de telle religion, etc. Non, faut arrêter avec ça. Faut arrêter de se victimiser. Ça sert à quoi? Même si il y a une part de vérité là-dedans, à quoi ça sert de surfer là-dessus? Ça sert juste aux gens qui vous disent ça, d'être élus, d'avoir plus de voix, ou aux gens dont c'est le business, de générer plus d'argent. C'est tout. Vous, ça vous sert à rien de passer votre journée à vous dire que vous êtes une victime, que c'est à cause des autres, que c'est pas à cause de vous, que c'est à cause de la crise, que c'est à cause de votre nom, de votre truc. Ça ne sert à rien. Déjà, je suis pas sûr que ça soit vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de mensonges dans ce qu'on nous dit. Je pense qu'on veut nous faire croire qu'on est dans une société qui est ultra clivée, avec qu'on s'aime pas selon son origine, selon sa religion, etc. Alors que c'est pas vrai. Il y a énormément de preuves de mixité sociale dans notre pays. Le vivre ensemble est présent partout.
quand on regarde un petit peu, si vous vous baladez dans certains quartiers, que ce soit à Paris, à Marseille, ailleurs, vous voyez la mixité, vous voyez des gens qui vivent très bien ensemble. Et on s'en foutait quand on était gamin de savoir si un tel avait telle religion ou tel avait tel nom. Moi, quand je recrute quelqu'un, j'en ai strictement rien à faire de ça. Ça m'importe pas. Je m'en fous complètement. Ce qui importe, c'est les qualités de la personne, les qualités humaines, sa capacité à s'intégrer, à échanger avec des gens différents aussi. Et ça, c'est important. Mais c'est tout. Donc, je pense que même si vous allez toujours tomber sur une frange raciste, vous allez aussi avoir des chances de tomber sur une frange grossophobe, sur une frange qui a du mal avec les gens qui sont dyslexiques, sur une frange de gens qui comprendront pas pourquoi une femme indisposée qui souffre d'endométriose ne va pas être aussi performante. Vous aurez toujours des gens qui sont malveillants, mais ils seront malveillants envers tout le monde, ces gens-là. Ils seront pas malveillants envers une catégorie de gens. Et j'aime pas du tout ce mot de catégorie d'ailleurs, mais bon, comme on m'y oblige, je suis obligé de l'employer. Donc je pense que même si c'est vrai, de toute façon ça sert à rien. Moi j'ai jamais compris pourquoi en sociologie, au lycée déjà, moi qui étais issu d'une famille modeste, on nous inculquait l'idée de capital social, capital culturel de Bourdieu, qui est un sociologue qui pour moi a fait plus de mal que de bien. En gros l'idée c'est que si t'es fils d'ouvrier, tu vas finir ouvrier, si t'es un fils d'un culte, tu vas finir un culte, et si t'es fils de cadre, tu vas finir cadre supérieur, quoi. Donc, ok, très bien, merci Bourdieu, on le sait. Maintenant, est-ce que le fait d'étudier ces statistiques-là, qui sont des faits prouvés par la science qui est la sociologie, qui sont des faits que je conteste pas du tout, mais quel intérêt d'apprendre ça à des gens qui sont en train de passer leur bac, de préparer leur avenir, d'aller chercher un petit peu leur rêve, d'aller se construire un rêve même. Quel intérêt de leur apprendre ça? Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité. Moi, ce qui me faisait beaucoup rire, c'est que la prof de sociologie m'apprenait ça, et puis à la fin du cours, elle venait me voir en me disant qu'il fallait absolument que je fasse une prépa, alors que moi je savais pas du tout ce que c'était une prépa, parce que j'avais les capacités pour. Et j'avais envie de lui dire, ouais, mais ça fait 2 heures que tu me répètes que en fait, vu ma condition, je vais en bas de l'échelle, et là tu me dis que maintenant j'ai la capacité pour m'élever. Je trouvais ça un peu antinomique et un peu du foutage de gueule. Mais je sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, voilà, moi je supporte pas cette vision-là. Je trouve que c'est une vision très réductrice de dire t'es fils d'ouvrier, tu vas finir ouvrier. Voilà, statistiquement, c'est comme ça que ça se passe. Les gens de tel prénom, de telle origine, ont plus de chances de, etc., etc. Arrêtez avec ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça vous sert votre business, ça sert vos électeurs, ça sert votre vision de la vie étriquée. Dans vos beaux salons, là, vous avez le luxe de pouvoir étudier la sociologie, mais les vrais gens qui souffrent de ça, en fait, vous les aidez pas. Vous leur faites du mal. Parce que vous les enfermez dans une case et vous les victimisez. Et la victimisation, c'est comme une drogue, hein. Quand on y a pris goût, c'est facile, hein. C'est la crise, c'est à cause des manifestations, c'est à cause de la crise, c'est l'inflation. Ouais, mais tu comprends, si mon business marche pas, c'est parce que, j'ai pas eu de chance, j'ai recruté la mauvaise personne, il y a eu la crise, il y a eu le truc, le machin, il y a eu la guerre en Ukraine et tout. On peut y aller, hein. Faut arrêter. Si ton business il marche pas, c'est parce que t'as pas eu la vision pour, c'est pas de ta faute, d'accord? Parce que c'est très très dur de gérer un business, c'est pas de ta faute, mais par contre, c'est pas de la faute des autres. C'est pas de la faute de la société, c'est pas de la faute du monde extérieur qui est fermé d'esprit, ça a toujours été comme ça, hein. Il n'y a pas plus de racisme, de malveillance, de sectarisme aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. C'est pas vrai. Je veux dire, au temps de l'Empire romain, si tu étudies un peu l'histoire, tu verras que c'était pas glorieux. Au temps de la colonisation, c'était pas glorieux du tout, voire bien bien pire que ce qui se passe aujourd'hui. Et au temps des nazis, tu peux remonter loin comme ça, hein. Donc il faut arrêter de croire qu'on est dans une époque où tout le monde est sectaire, où tu peux rien faire et tout. Ça n'a jamais été aussi possible d'envisager de rêver. Ça n'a jamais été possible de s'élever socialement. Ça n'a jamais été aussi possible, là, aussi palpable, d'aller avoir une communauté sur les réseaux, de pouvoir parler de son produit, de son service. Et tout le monde s'en fout de ta couleur de peau, tes origines, de ta faculté à... Si tu bégayes, si tu es grand, si tu es petit, si tu es gros, on s'en fout. Tout ce qui compte, c'est le message que tu vas transmettre, le produit que tu as à proposer. Et si tu es bon, ça va marcher. Donc, c'est un peu la facilité. Je veux dire, se victimiser, c'est tomber dans la facilité, quoi. C'est quoi qu'il arrive, c'est pas de ma faute. Voilà. Même si je foire, non, mais c'est pas. En gros, c'est préparer ses excuses. Tu prépares tes excuses pour le jour où tu auras failli et tu pourras dire, ah, mais non, vous voyez, paf, moi j'ai ce problème-là. Les gens ne m'acceptent pas tel que je suis. Les gens t'acceptent tel que t'es. C'est juste que ton produit, là, ton service, tu l'as pas assez travaillé et ta boîte, tu sais pas la gérer aujourd'hui. Donc, si tu veux te former, forme-toi. Et si tu veux aller au bout de tes rêves, c'est pas en te plaignant au quotidien que tu vas y aller. Donc voilà, je voulais rectifier un peu cette pensée collective, cette petite musique qui revient souvent. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui surfent là-dessus, qui surfent sur ce côté victimaire. C'est souvent des gens, d'ailleurs, qui ne sont pas victimes eux-mêmes, hein, qui considèrent que les autres sont des victimes, mais eux, pour eux, tout va bien. C'est souvent des gens avec, comme ils disent, le bon prénom,
le bon faciès, etc., qui vont vous donner des leçons, qui vont t'expliquer que toi, en fait, tu vas pas y arriver. Et au lieu de s'énerver contre ces gens, il y a beaucoup de gens qui acceptent ça, qui acceptent que ces gens continuent de dire des conneries. Bah, moi, j'accepte pas. Voilà, moi, j'accepte pas. Alors, peut-être que tu te dis que c'est facile avec mon faciès et mon nom, mais moi, je suis d'origine italienne. J'ai grandi dans des conditions qui n'étaient pas évidentes. Et je peux te dire que voilà, moi, on me refusait des locations d'appart parce que j'avais pas les cautions pour. Et même avec le bon nom, même avec le bon faciès, tu as toujours du mal à te loger quand tu viens d'une famille qui n'est pas une famille aisée. Tu as toujours du mal à avancer dans la vie. Tu as toujours du mal à trouver ta place socialement quand tu commences à réussir et que tu es entouré de gens qui viennent pas forcément du même milieu social que toi. Mais on y va, on se bat, on y va quoi. On arrête de se plaindre. Ça sert à quoi? Tu perds du temps. T'as pas autre chose à faire que de te plaindre au quotidien dans ton business. Je pense que tu as autre chose à faire. Je pense que tu as autre chose à faire qu'écouter les gens qui vont t'expliquer que tu es dans cette case-là et que c'est parce que tu es dans cette case-là que tu n'y arrives pas. Si tu continues d'écouter ces gens, c'est sûr que tu vas pas y arriver parce que c'est leur business. Eux, leur business, c'est que tu écoutes ça, que ça rentre et que tu perds du temps et que finalement tu te conditionnes pour foirer. Eh ben moi, mon business, c'est justement de te faire grandir et de te faire avoir une vision qui fera que, quelle que soit ton origine et quelle que soit ta personnalité et quelles que soient tes caractéristiques premières, tu vas réussir à surpasser tout ça et aller faire de ta différence une force pour aller réussir et tutoyer les sommets, tutoyer ton rêve. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Tous les grands de ce monde, encore une fois, comme je disais en introduction, partent avec un handicap et c'est d'autant plus beau quand tu réussis parce que tu peux dire, malgré ça, j'ai réussi. Et tu peux être un exemple pour d'autres gens et c'est ça qu'on devrait viser. Au lieu de se victimiser, on devrait viser l'exemplarité et le fait de pouvoir afficher en grand les visages de tous les gens qui ont réussi malgré tout, malgré leurs caractéristiques et malgré les clichés, ce qu'on peut en dire. Donc voilà, je voulais pousser un coup de gueule là-dessus. Ça fait du bien un petit peu de pouvoir dire ce qu'on pense sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et vraiment, je pense que c'est très français hein, comme vision de la vie quand même. C'est très français la victimisation. Pour le coup, on a du mal, même ailleurs en Europe, on voit pas ce genre de raisonnement. C'est très français et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le pays va pas si bien. En tout cas, au moment où je filme cette vidéo. Peut-être que tu auras la chance, toi, de visionner cette vidéo quand le pays ira mieux, mais je pense qu'on est très fracturé et ces discours-là ne font pas du bien. Pense à toi, ne te laisse pas abattre, c'est leur business, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est comme ça qu'ils font de l'argent, c'est comme ça qu'ils sont élus. Pense à toi, bats-toi et crois en tes rêves surtout, même si c'est une phrase très bateau et que je condamne ces phrases bateau, mais retiens surtout tout ce que je t'ai dit avant. Merci à toi, si tu as kiffé cette vidéo, like, évidemment, abonne-toi et puis à très vite. Salut.